Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette roue d'engrenage. Donc si vous trouvez le résultat réussi, donc là il y a l'ombre. Je suis parti donc de ce rond, j'ai rajouté les dents. Voilà, il y a toute une opération. Donc si vous trouvez le résultat final réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Je vais aller tout de suite dans Fichier, Nouvelle image. Je vais mettre en largeur 1000 et la hauteur 1000. Et je vais remplir de la couleur blanche en arrière-plan. Donc là on se retrouve avec un carré tout blanc. Je fais un petit zoom. Première chose, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler rond. On va le remplir de transparence. Valider. Ensuite, on va aller dans Images et on va créer des guides. Donc, on va aller sur Guide. On va en pourcentage mettre un guide horizontal à 50%. Donc, une ligne horizontale. On revient dans Images. On va dans Guide. Nouveau guide en pourcentage. On change horizontal par vertical et on valide. Donc là, nous avons un centre. On va prendre l'outil de sélection elliptique. On va s'assurer que étendre depuis le centre est bien sélectionné. Donc ça se trouve dans l'option de l'outil, donc outil elliptique. Qu'on a coché aussi fixer les proportions. Et donc du coup, quand vous allez au milieu, vous faites un petit cercle. Et ensuite on va aller dans sélection, bordure. Et on va saisir, allez, 100 px, style de bordure dur, validé. Donc là on se retrouve avec cette sélection. On va mettre la couleur noire, un glisser-déposer de la couleur noire. Ensuite on va créer un nouveau calque. Je vais le renommer dans transparence, validé. Donc là nous avons un nouveau calque. On va pas oublier de retirer la sélection, donc sélection aucune. Et on va se rapprocher. Et on va prendre là l'outil de sélection rectangulaire pour, alors je regarde dans les options l'outil s'il n'y a rien de coché qui pourrait être inutile. À la limite on pourrait cocher fixer les proportions, mais veillez à adoucir les bords, doit être décoché. Là je vais faire un petit peu grand, une première dent. Alors la première dent, on va essayer de la centrer tout en haut. Ça a l'air de passer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la couleur grise pour mieux voir les dents. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai rempli de la couleur grise, peu importe la couleur. Je vais dans sélection aucune. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais aller dans calque, rogner selon contenu. Et là, les bordures du calque vont se limiter à mon petit carré gris. Ensuite, alors je recule, qu'on voit mieux l'effet. On va prendre l'outil de zoom, zoom avant. On va mieux zoomer comme ça. Alors ensuite on va aller dans filtre. Nous allons aller dans carte, transformation récursive. Donc là nous avons notre petite boîte de dialogue qui apparaît transformation récursive. Et là ce qu'il faudra faire, c'est bien connaître un peu par cœur les formes des différents outils. Donc l'outil de rotation, on remarque qu'il y a une flèche qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Donc c'est ce dessin qu'il faudra retrouver. Donc première chose, on va récupérer le point pivot de notre carré, on va le mettre bien au centre. Donc il faudra s'assurer dans l'affichage que vous avez bien aligné sur les guides qui est coché. J'ai oublié de préciser ça. Alors notre point pivot, on l'a bien mis au centre. On va utiliser itération et on va mettre 19.
on va rechercher notre symbole de rotation, le voici. Et là, on va faire tourner autour. Et quand on est à peu près satisfait du positionnement, on lâche. On va faire valider et on a notre roue crantée. Donc ce qu'on va faire après, c'est un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image pour que la bordure qu'on voit jaune et noire soit au niveau de l'image. Voilà. Donc là, c'est pas terrible. On va faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection, il nous sélectionne comme ça tous nos carrés gris. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire sur cette sélection. Donc on est bien sur le calque d'un. On va retirer la sélection, donc on va dans sélection aucune. Et ce qu'on va faire, on va mettre dans juste en dessous de rond, du calque rond. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Alors on va s'arranger avant de le faire de masquer arrière-plan. Et là maintenant on va faire nouveau depuis le visible. Et comme ça on peut repartir sur un nouveau projet. Alors ce qu'on va faire, c'est dans image, on va retirer tous les guides. Ça gêne un peu. On va faire réapparaître l'arrière-plan. Faire un zoom arrière avec CTRL et molette de la souris. On va utiliser, à la limite, on va faire un glisser-déposer du guide. Ici, à peu près à mi-chemin. Et on va utiliser l'outil perspective. Donc sur visible, à la limite, je vais mettre roue engrenage. Donc là, nous avons un guide. On va cliquer une fois. Et l'idée sera de se rapprocher de ce guide. Les deux points. Et à la limite, on remonte. Pour donner un effet de perspective. Voilà, on va laisser comme ça. On va faire transformer. Donc nous avons notre roue. On va l'agrandir maintenant. Donc on s'assure que le lien est fait. On l'agrandit. Voilà, validé. Calque aux dimensions de l'image pour que les bordures correspondent au... Ensuite, on va dans image, on enlève tous les guides. Et là, on va procéder à une autre opération. Donc là, on va faire clic droit de la souris sur roue d'engrenage, alpha vers sélection, tout est sélectionné. On va aller dans l'outil de dégradé. On va sélectionner deux gris différents, un gris un peu plus foncé que l'autre. Alors on va s'assurer qu'on est sur forme suivant la forme d'excroissance euclidien métrique et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc il faudra sélectionner PP vers AP. Donc là nous avons une sélection active. On va partir du centre et on aura cette forme. Donc là, charge à nous de jouer un peu avec les différents points s'il le faut. On va le déplacer un peu plus. On va rester comme ça. On appuie sur la touche Entrée. Une fois que c'est fait, on va sur Sélection aucune, où on clique avec la sélection rectangulaire sur le côté. Ensuite, on va dans Filtre. On va dans Ombre et Lumière. Ombre longue. On va choisir la couleur un peu plus foncée ici, et il faudra trouver l'angle adéquat. Là, et la longueur.
Voilà, je pense que ça devrait aller. Voilà, je vais laisser comme ça. Cette langue, on va remonter par rapport au bas. Et on va faire valider. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et vous avez la possibilité après d'aller dans Filtre, Distorsion, Relief. Si vous souhaitez encore accentuer un peu l'effet. Donc là, on va essayer de trouver une couleur. Écoutez, on va rester sur ça. Valider. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, on va aller dans Filtre, Ombre et Lumière, Ombre en perspective. Donc je réinitialise. On va descendre à peu près à 16 au niveau de l'angle. On va faire Valider. Et on aura cette ombre en dessous. Donc possibilité de réduire un peu sur l'opacité et de faire un flou gaussien léger. Si on augmente, on va augmenter un peu plus. Voilà. On va mettre comme ça. Et un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.